Camille referma la porte de son casier avec un claquement sec, le cœur battant à tout rompre. La lettre, pliée avec soin dans une enveloppe blanche anonyme, avait été glissée dans le sac de Noah pendant la pause du cours de théâtre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Léa, la jumelle effrontée de Noah, fouillait toujours les affaires de sa sœur par pure curiosité rebelle. Dès que Léa découvrit l'enveloppe, elle l'ouvrit sans hésiter, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lisait les mots passionnés de Camille, des confessions d'un amour secret, des souvenirs de regards échangés lors des répétitions, des rêves d'un baiser volé sous les projecteurs. Léa, avec ses cheveux teints en rouge vif et son piercing au nez, sentit une vague de jalousie inattendue la submerger non pas pour sa sœur, mais pour elle-même. Elle rangea la lettre dans sa poche, un sourire malicieux aux lèvres, décidant sur le champ de confronter Camille. Camille marchait dans les couloirs du lycée Victor Hugo à Paris, l'esprit encore embué par l'adrénaline de son geste audacieux. À 18 ans, elle avait passé des mois à réprimer ses sentiments pour Noah. Cette fille douce et talentueuse qui illuminait chaque scène avec sa voix mélodieuse. Noah, avec sa famille conservatrice originaire de Provence, représentait tout ce que Camille admirait, la grâce, l'intelligence et une innocence qui contrastait avec le tumulte intérieur de Camille. Mais envoyer cette lettre était un risque énorme, dans une société française où les préjugés sur l'homosexualité persistaient malgré les lois progressistes. Camille craignait le rejet non seulement de Noah, mais aussi de ses propres parents, des catholiques pratiquants qui voyaient l'amour comme un chemin tracé par la tradition. L'après-midi même, lors de la répétition de la pièce Roméo et Juliette adaptée en version moderne, Camille sentit un regard pesant sur elle. Léa, qui n'était pas inscrite au club mais traînait souvent dans les parages pour embêter sa sœur, s'approcha d'elle pendant une pause. Intéressant. Ce que tu as écrit à ma sœur, murmura Léa d'une voix basse et provocante, agitant l'enveloppe sous le nez de Camille. Le sang de Camille se glaça, elle recula, les joues en feu, balbutiant un « comment ». Pourquoi ? Léa rit doucement, ses yeux sombres pétillants de malice. Noah est trop parfaite pour toi. Camille. Elle suit les règles. Va à la messe tous les dimanches avec papa et maman. Mais moi, je suis celle qui brise tout. Camille passa la soirée chez elle, dans son petit appartement du Marais, à tourner en rond. Ses parents, un couple d'enseignants à la retraite, ignoraient tout de ses tourments. Sa mère, en particulier, avait souvent exprimé son désir de voir Camille trouver un gentil garçon pour fonder une famille. Comment pourrait-elle avouer qu'elle aimait les filles ? Et maintenant, Léa détenait son secret. Cette jumelle rebelle, connue pour ses fugues et ses disputes avec l'autorité, pouvait tout détruire d'un simple mot. Camille envisagea de nier, de prétendre que c'était une blague. Mais au fond d'elle, une curiosité naissait, pourquoi Léa n'avait-elle pas tout de suite dit à Noah ? Le lendemain matin, Camille reçut un message anonyme sur son téléphone, « Rencontre-moi au café près du lycée à midi. Sinon, je montre la lettre à tout le monde. » Elle. Son estomac se noua. Elle sécha les cours du matin, prétextant un mal de tête, et se rendit au rendez-vous. Léa était déjà là, sirotant un espresso, vêtue d'un jean déchiré et d'un t-shirt arborant un slogan féministe. « Assieds-toi, ordonna-t-elle. Camille obéit, les mains tremblantes. « Pourquoi as-tu fait ça ? demanda-t-elle.
Léa se pencha en avant. Son regard intense. Parce que je sais ce que c'est que d'être différente. Noah est l'enfant modèle. Mais moi. J'ai été envoyée en pensionnat l'année dernière pour mauvaise fréquentation. Des filles. Camille. J'aime les filles. Moi aussi. Cette révélation frappa Camille comme un coup de tonnerre. Léa. La jumelle chaotique. Partageait son secret? Mais au lieu de soulager, cela compliqua tout. Léa avoua qu'elle avait lu la lettre et s'était sentie touchée. Comme si les mots étaient destinés à elle. Noah ne comprendra jamais, poursuivit Léa. Elle est promise à une vie hétéro. Avec un mari et des enfants. Comme nos parents le veulent. Mais toi et moi. On pourrait être libres. Camille secoua la tête. Confuse. Était-ce une manipulation? Léa proposa un marché, elle garderait le silence si Camille acceptait de passer du temps avec elle. Pour revoir si c'est réel. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Camille. Elle évitait Noah au lycée. Prétextant des répétitions manquées. Tout en rencontrant Léa en secret dans les rues animées de Paris. Léa l'emmena dans des bars underground du quartier latin. Où des couples de même sexe dansaient sans crainte. Pour la première fois, Camille se sentit vivante. Libre des chaînes de sa famille. Mais le guilt la rongeait, elle trahissait Noah. L'objet de son affection initiale. Et si Noah découvrait tout? Lors d'une soirée pluvieuse? Léa tenta de l'embrasser sous un porche. Mais Camille recula. Je ne peux pas, murmura-t-elle. C'est pour Noah que j'ai écrit ça. Léa s'énerva. Les yeux emplis de larmes. Noah ne t'aimera jamais comme moi. Elle a peur de tout. La tension monta lorsque Noah, sentant le malaise de Camille, la confronta après une répétition. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'évites, dit Noah d'une voix douce. Ses yeux verts inquiets. Camille balbutia une excuse. Mais son cœur se serra. Noah était si belle. Si pure. Pourtant, les rencontres avec Léa avaient éveillé en elle un désir de rébellion. Ce soir-là, chez elle, Camille reçut un appel de ses parents, ils avaient entendu des rumeurs sur Léa et sa mauvaise influence. Évite ses jumelles, avertit sa mère. Camille raccrocha. En larmes. Réalisant le prix de ses choix. Les semaines passèrent. Et Camille se trouva piégée dans un triangle émotionnel destructeur. Léa insistait pour des rendez-vous secrets. Arguant que leur connexion était plus authentique que tout ce que Noah pourrait offrir. Ma sœur est prisonnière des attentes familiales, expliquait Léa lors d'une promenade le long de la Seine. Nos parents sont des traditionalistes, ils ont failli me déshériter quand ils ont su pour mes amis. Camille écoutait. Fascinée et terrifiée. Elle apprenait les détails sombres de la vie des jumelles, un père avocat strict. Une mère dévouée à l'Église. Qui voyait l'homosexualité comme un péché à corriger par la prière et la discipline. Pourtant, Camille ne pouvait ignorer ses sentiments pour Noah. Lors des répétitions, leur scène commune des dialogues chargés d'émotions semblait refléter leur réalité. Un jour, en jouant une déclaration d'amour, Camille faillit craquer et avouer tout. Mais Léa veillait. Envoyant des messages menaçants, n'oublie pas notre accord. Camille se sentait manipulée. Mais une partie d'elle appréciait la passion brute de Léa. Contrastant avec la douceur réservée de Noah. La pression familiale s'intensifia pour Camille. Sa mère, sentant son éloignement,
organisa un dîner avec un ami de la famille, un jeune homme étudiant en médecine. Il est parfait pour toi, insista TL. Camille endura la soirée, feignant l'intérêt. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Rentrée chez elle, elle confia ses tourments à son journal. Comment choisir entre l'amour vrai et la sécurité? Le lendemain, elle confronta Léa dans un parc. Arrête de me forcer, dit-elle. Léa, vulnérable pour la première fois, avoua, j'ai peur de perdre. Noah a tout. Et moi rien. Si tu l'as choisi, je serai seule avec mes démons. Noah, de son côté, commençait à soupçonner quelque chose. Elle surprit Léa en train de fouiller son téléphone et découvrit des messages échangés avec Camille. Furieuse, elle accusa sa jumelle de sabotage. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu ruines tout, cria Noah lors d'une dispute à la maison. Léa riposta, parce que tu ne vis pas vraiment. Tu suis les règles comme une marionnette. Leur père intervint. Imposant une punition, Léa fut privée de sortie. Et Noah dut assister à plus de messes. Cette nuit-là, Noah pleura seul, se questionnant sur ses propres sentiments. Avait-elle remarqué les regards de Camille? Et si elle ressentait la même chose? Camille, ignorant le chaos chez les jumelles, décida de prendre les devants. Elle écrivit une seconde lettre. Cette fois pour Noah directement. Expliquant tout, la première lettre. L'interception par Léa. Ses sentiments confus. Mais avant de la poster, elle hésita. Était-ce égoïste de bouleverser la vie de Noah? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme celle de Noah. Envoyer cette lettre pourrait causer un scandale, une rupture familiale. Lors d'une fête scolaire, les tensions explosèrent. Léa, ayant bravé l'interdiction, s'y infiltra et confronta Camille publiquement. Dis-leur la vérité, hurla-t-elle. Ivre de rage. Noah. Présente. Blêmie. Camille. Paniquée. S'enfuit dans les rues de Paris. Poursuivie par Noah. Attends, cria Noah. Elles s'arrêtèrent sous un lampadaire. Essoufflées. C'est vrai? La lettre était pour moi, demanda Noah. Les larmes aux yeux. Camille hocha la tête. Terrifiée. Noah avoua alors, j'ai ressenti la même chose. Mais j'ai peur. Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Léa, arrivée sur les lieux, observa la scène de loin. Le cœur brisé. Elle réalisa que sa jalousie avait tout détruit. Le lendemain, elle confronta ses parents, je suis gay. Et Noah l'est peut-être aussi. Le père explosa, menaçant de les envoyer en thérapie de conversion. Illégale mais pratiquée en secret. La mère pleura, invoquant Dieu. Léa s'enfuit de la maison, appelant Camille pour de l'aide. Camille, chez elle, reçut l'appel. Elle hésita, aider Léa signifiait s'impliquer plus profondément, risquer l'exposition. Mais refuser la laisserait à la rue. Elle choisit d'aider, l'accueillant en secret. Noah, déchiré, envoya un message, je ne peux pas choisir entre toi et ma famille. Camille pleura, réalisant le prix de l'amour, la solitude.
Les jours suivants furent un chaos pour toutes. Léa squattait chez Camille, dormant sur le canapé, partageant des histoires de son passé rebelle. J'ai toujours su que j'aimais les filles, confia-t-elle une nuit. Mais nos parents m'ont forcé à voir un prêtre. Ça m'a brisé. Camille écoutait. Empathique. Mais son esprit était avec Noah. Elle imaginait Noah seul, luttant contre les dictats familiaux. Noah, de son côté, affrontait un interrogatoire constant. Son père la surveillait, interdisant les sorties. C'est une phase, affirmait-il. Mais Noah doutait, les souvenirs de Camille l'obsédaient. Lors d'une messe, elle pria pour la clarté. Mais seule la confusion répondit. Elle contacta Camille en secret, « J'ai besoin de te voir. » Elles se retrouvèrent dans un musée discret, le Louvre, se cachant parmi les touristes. « Je t'aime, » murmura Noah, tenant la main de Camille. Mais elle ajouta, « Mais si mes parents l'apprennent, ils me couperont les vivres. Je perds tout. » Camille, les yeux humides, répondit, « Et moi? Je perds quoi ?» Leur baiser furtif fut interrompu par un appel de Léa. Paniqué, « Papa c'est tout. Il vient te chercher. » Le père des jumelles, furieux, débarqua chez Camille après avoir tracé le téléphone de Léa. Il accusa Camille de corrompre ses filles. « Vous êtes une abomination, » hurla-t-il. Camille, tremblante, défendit, « L'amour n'est pas un choix. » La mère de Camille, alertée par le bruit, intervint, choquée d'apprendre la vérité. Camille. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Dévastée. La confrontation familiale escalada. Les parents de Camille, confrontés à leur propre intolérance, argumentèrent. Sa mère pleura, « Nous t'aimons. Mais c'est contre nature. » Camille riposta, « C'est ma nature. » Léa, défiante, soutint Camille. Mais Noah resta silencieuse, terrifiée. Le père des jumelles partit en emmenant Noah, laissant Léa derrière. Camille et Léa se retrouvèrent seules, forgeant une alliance inattendue. Léa proposa de fuir à Marseille, chez une tante progressiste. Mais Camille refusa, « Je ne peux pas abandonner Noah. » Elles décidèrent d'un plan, contacter des associations LGBT pour de l'aide légale. Camille appela une hotline, apprenant sur les droits en France. Mais le chemin était ardu. Noah, confinée chez elle, écrivit une lettre à Camille, « Je choisis la famille. Pardonne-moi. » Mais en la postant, elle hésita, déchirant le papier. Elle confronta ses parents, « Si vous m'aimez, acceptez-moi. » Le père refusa, invoquant la Bible. Noah s'enfuit, rejoignant Camille et Léa. Les trois se cachèrent dans un hôtel bon marché. Noah avoua, « J'ai trahi ma famille pour toi. » Mais Léa, jalouse, s'isola. La tension entre les jumelles culmina en une dispute. « Tu m'as volé Camille », accusa Léa. Noah riposta, « C'est toi qui as commencé. » Camille, médiatrice, réalisa son rôle destructeur. La société pesait lourd, des amis du lycée murmuraient. Des rumeurs circulaient. Camille perdit des amitiés, affrontant des regards hostiles. Ses parents l'appelèrent, suppliant un retour. « Pense à ton avenir, dit sa mère.
Camille pleura, valait-il la peine de tout sacrifier? Le climax approchait. Les parents des jumelles, alarmés, alertèrent la police pour enlèvement. Bien que majeurs, Noah et Léa étaient vulnérables. Camille, paniquée, contacta un avocat pro bono via une association. « Vous avez des droits », assura-t-il. Mais le père, un flux USA de connexion pour les traquer. Lors d'une rencontre clandestine dans un café, le père confronta les trois. « Revenez, ou je vous coupe tout », menaça-t-il. Noah, tremblante, répondit, « Je choisis l'amour. » Léa soutint, « Moi aussi. » Le père, choqué, partit en larmes, murmurant, « Vous me brisez le cœur. » La mère de Camille, évoluant, appela, « Je t'accepte. Reviens. » Mais le dommage était fait. Camille, Noah et Léa formèrent un trio improbable, soutenant mutuellement. Pourtant, Léa, sentant le troisième roux, décida de partir seule. « Je dois me trouver », dit-elle à Camille. « Mais merci pour m'avoir montré la voie. » Noah et Camille, enfin ensemble, affrontèrent la société. Au lycée, elles assumèrent, tenant la main. Des amis les soutinrent, d'autres les rejetèrent. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles marchèrent, sentant la force collective. Mais le prix, Noah perdit le contact familial. Léa erra. Camille lutta avec le guilt. Des mois passèrent. Noah trouva un job étudiant. Camille poursuivit ses études. Elle vivait modestement, mais libre. Léa revint, réconciliée, ayant trouvé la paix. Les parents, lentement, tendirent la main, une lettre d'excuse du père. Pourtant, les cicatrices restaient. Camille se questionnait, avait-elle forcé les choix? Noah doutait, valait-il mieux mentir pour la paix familiale? La réconciliation fut lente. Le père des jumelles, après des thérapies, accepta un dîner. « J'ai eu tort », admit-il. La mère pleura de joie. Camille, nerveuse, serra la main de Noah. Léa, présente, taquina, enfin. La famille moderne. Mais les conflits internes persistaient. Camille luttait avec des cauchemars de rejet. Noah regrettait parfois la sécurité perdue. Léa, indépendante, inspira d'autres. Leur histoire, partagée anonymement en ligne, suscita débat, amour vs tradition. À la fin, Camille et Noah, assises sur un banc face à la Seine, réfléchirent. Était-ce la bonne choix? Demanda Noah. Camille sourit, oui. Car nous sommes vrais. Pourtant, la société évoluait lentement. Des lois protégeaient. Mais les cœurs changeaient pas à pas. Est-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?